Les scientifiques poursuivent leurs découvertes surprenantes en s'intéressant à des animaux qu'ils avaient longtemps eu tendance à délaisser. Manche vielleicht. Einige sind schon draußen. Marianne von Drack, vétérinaire, et le professeur Ludwig Huber, spécialisé en cognition animale, travaillent à l'Institut de recherche Messerli. Rosalie, du schläfst noch. Rudi, komm mal raus. Sag mal Hallo. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen. Wie siehst du denn aus? Schau dich mal an. Wie sieht das denn aus? Hein? Marianne von Drack et le professeur Huber étudient l'intelligence des cochons, des partenaires tout à fait disposés à apprendre. Le dressage s'est passé exactement comme pour les chiens. Nous leur avons montré ce qu'ils devaient faire et nous les avons récompensés immédiatement quand ils réussissaient. Il aura fallu attendre la fin des années 80 pour que les éthologistes s'intéressent enfin aux animaux de ferme. L'intelligence des animaux d'élevage, c'était vraiment un gros problème. Ils ne sont ni sauvages, ce qui veut dire qu'ils intéressent peu les éthologistes. Ce ne sont pas des animaux familiers, donc ils n'intéressent pas grand monde. On les élève, alors c'est un peu vite dit ça, on les élève pour les manger, mais enfin il est certain qu'il y a quelque chose de quand même là-dedans qui va quand même marquer. Ce qui veut dire que l'intelligence de ces animaux, ce n'est pas vraiment la première préoccupation. Aujourd'hui, les capacités cognitives d'animaux de ferme comme les porcs ne font plus aucun doute. Pour les étudier, l'équipe de l'Institut Messerli élève 41 cochons cuneux, une race néo-zélandaise. Les animaux vivent ensemble, en semi-liberté, et les chercheurs scrutent leur organisation sociale, leur mode de communication, ou encore d'éducation des plus jeunes. Les cochons sont aussi parfaitement habitués à la présence humaine, et répondent même à l'appel de leur nom. Hallo Bella. Süß siehst du aus mit deiner Frisur. Zita. Hallo Zita. Na, was ist mit dir? Hallo Zita. Wach, wach, wach. Ich kenne sie alle. Je les connais tous individuellement. Je les ai accompagnés depuis le premier jour. J'étais là à leur naissance. Marianne est la seule à avoir le droit de dormir avec eux. C'est vrai, je l'ai beaucoup fait. Elle passe la nuit avec eux. Quand ils étaient jeunes, c'était pratique et utile. Romeo! Chaque jour, les scientifiques de l'Institut Messerli en apprennent davantage sur les capacités cognitives de leurs pensionnaires. Aujourd'hui, Roméo participe à une expérience sur l'apprentissage des catégories. Face à lui, un écran tactile sur lequel s'affichent deux images différentes. Un être humain photographié de face et de dos. Roméo doit cliquer avec son groin sur l'image de dos. À chaque bonne réponse, il est récompensé. Impossible pour lui d'apprendre par cœur les images, il y en a trop. Actuellement, Roméo est en phase d'apprentissage. Mais il se débrouille déjà très bien. En matière d'intelligence, les cochons sont capables de beaucoup de choses. Ils peuvent différencier des objets bien plus complexes avec des images bien plus compliquées que celles que nous leur montrons. Mais l'apprentissage va beaucoup plus loin que les catégories. Cette fois, il s'agit pour Roméo d'apprendre à reconnaître des émotions humaines. On ne lui montre qu'une moitié de visage. Dans cette série, Roméo doit choisir celui qui exprime le contentement. Déjà un véritable défi pour des cochons qui n'ont pas une très bonne vue et n'ont pas eux-mêmes de mimique faciale. Il fera ensuite le même exercice sur la partie basse du visage. Nous pouvons ainsi vérifier le fait qu'ils ne repèrent pas simplement une caractéristique. Par exemple, une ride entre les sourcils sur un visage mécontent ou la ligne blanche des dents sur un visage souriant, mais qu'ils comprennent réellement l'émotion. En se basant sur une moitié de visage, ils parviennent à en visualiser la totalité. Et le seul point commun entre le haut et le bas du visage est l'émotion. Une étude similaire a déjà été réalisée avec des chiens, lesquels sont tout à fait capables de différencier les émotions humaines.
Pour moi, ce serait vraiment surprenant et remarquable si les cochons en étaient capables, car ils ne vivent pas dans la même proximité avec les humains que les chiens. En effet, ces derniers ont été sélectionnés sur ce critère et entraînés à lire les émotions des humains depuis 10 000 ans. Roméo a encore du mal, mais jour après jour, il progresse. Il n'existe pas de grande différence entre les capacités d'intelligence du chien et du cochon. Pourtant, nous traitons ces deux espèces de façon totalement différente. Ce n'est pas justifié au regard de nos connaissances actuelles sur ces animaux. Et il est certain que ces connaissances entraîneront un changement dans la façon dont nous traitons les cochons.